Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Fouquet's à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Amaury de Loriol. Bonjour Jessie. Vous êtes ici pour nous parler immobilier au travers de votre regard d'expert puisque vous êtes président de la régie immobilière César et Brutus. Oui, César et Brutus, c'est une société qu'on a créée il y a un peu plus de 10 ans, qui intervient sur toute la France, sur la gestion, la location, le syndic et la vente, évidemment. On va parler de tout ça. Le marché de l'immobilier est en évolution constante. J'ai plusieurs questions à ce sujet et j'ai hâte de vous les poser à Amaury. On va s'installer ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Amaury, vous utilisez le terme régie immobilière pour définir votre activité. Ce terme de régie englobe donc la gestion locative, la location de biens, le syndic de copropriété et la transaction immobilière. Vous accompagnez quand même chaque mois 8000 clients avec un champ d'action aussi diversifié. Comment est-ce que vous faites pour assurer la qualité de vos services ? On a une stratégie très simple, on prend soin de nos employés. C'est hyper important. C'est qu'effectivement, en plus, c'est pas mal de métiers où il peut y avoir des zones de conflit, des zones de frustration, notamment sur le syndic ou sur la gestion locative. C'est du logement. Donc, il faut que nos équipes soient prêtes, il faut qu'elles aient du temps disponible, il faut qu'on ait des bureaux qui permettent aussi de recevoir. Donc, grosse stratégie sur l'humain, en interne et face à nos clients. Vous êtes donc combien au niveau de l'agence ? On est chez César et Brutus, on est 45. Il me semble également que vous êtes très axé sur l'innovation en interne et que justement vos process sont très automatisés pour pouvoir gagner du temps. Alors, on va automatiser tout ce qui est lié à, je dirais, pas de valeur ajoutée dans l'échange humain. Oui. Des choses toutes bêtes, l'envoi de quittance, le dépôt de candidature en ligne. Ça c'est des choses, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on échange ou à ce qu'on discute, vous et moi, là-dessus. Ça doit faire gagner du temps à nos employés pour qu'on puisse recevoir nos clients, échanger avec eux et parler de problématiques beaucoup plus larges. Et puis se concentrer sur leurs besoins. Ça, c'est une chose. Mais l'innovation, c'était très pertinent en 2017, 2018, 2019. En 2017, on a été élu agence la plus innovante de France. Ça, c'était super sympa au Salon Rent. Mais il y a eu le Covid. Donc, toutes les petites innovations qu'on avait, la visite virtuelle, la candidature en ligne, paiement par carte bleue pour la loc, ou même pour la transaction, il y avait la vidéo. Tout s'est démocratisé assez vite. Et je dirais que maintenant, l'innovation, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais c'est plus la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est de recentrer vraiment sur l'humain et c'est notre parti pris, notre stratégie sur les prochaines années. D'accord. Pensez-vous que le succès de César et Brutus tient au fait que vous englobez quasiment toutes les branches de l'immobilier, contrairement à une agence immobilière peut-être lambda ? Alors, le succès, c'est toujours relatif, mais je pense que c'est d'englober l'ensemble des branches de notre activité, au-delà du succès, c'est nécessaire pour notre avenir. Ça, c'est certain. Je crois que le succès est surtout dû au fait qu'on travaille beaucoup, et ça depuis le début. Moi, j'ai beaucoup bossé au début quand j'ai créé ma boîte. J'ai recruté des gens qui aiment bien bosser, on y prend beaucoup de plaisir, et c'est l'ADN commun de tous nos employés. Donc, si on a ça c'est plutôt ce qui explique le succès, si on devait le définir comme ça. Et l'avenir, c'est d'être global dans l'offre de service pour qu'on puisse accompagner nos clients, gérer dans tout leur parcours immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose d'obligatoire dans une vie. Oui. Et quel que soit le statut, en fait. Au final, oui, tout le monde a besoin de se loger. Oui, donc on doit pouvoir répondre à toutes les problématiques. Aujourd'hui, le secteur de l'immobilier est extrêmement concurrentiel. On l'a vu avec notamment de très gros groupes qui rachètent de plus en plus des petites structures indépendantes comme les vôtres. Comment faites-vous pour vous imposer et rester un challenger pour tous ces grands groupes ? Alors déjà, c'est un cadeau. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un grand groupe qui rachète un de nos concurrents, il y a de moins en moins d'indépendants, ou d'indépendants avec une taille qui soit de nature à rassurer aussi les clients. Quand on est trop petit, on est trop petit. Quand on est trop gros, on est trop gros. On va être intermédiaire. Donc ça, c'est intéressant, pendant quelques années en tout cas. Et puis, il y a aussi du mouvement. Dès qu'il y a un rachat, il y a des clients qui se posent des questions. Est-ce que j'ai envie d'aller chez le nouveau ? Est-ce que j'ai envie d'aller dans un grand groupe national, international ? Ou est-ce que j'ai envie de connaître le patron ? Là, chez nous, ils connaissent le patron. Je me plais à dire qu'il y a Olivier, il y a moi, il y a Daphné, il y a des gens qui sont identifiés. Et ça, c'est notre carte à jouer. Donc, c'est très agréable d'être David contre Goliath de temps en temps. Je vois. En 2023, il va y avoir des changements majeurs pour les propriétaires concernant l'interdiction de louer des biens les plus énergivores, les barèmes de défiscalisation, le taux d'usure qui va être mis à jour chaque mois et non plus chaque trimestre, et aussi le dispositif Pinel qui va devenir Pinel Plus. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis et vos conseils d'experts sur ce sujet ? Alors, c'est des sujets qui sont très nombreux. D'abord, le premier sujet, c'est de ne pas paniquer parce qu'en France, on change tous les ans. Tous les ans, il y a des nouvelles mesures. Oui. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, il est très simple, c'est renseignez-vous. Alors, auprès de votre agent immobilier, de votre administrateur de biens. Renseignez-vous aussi sur Internet. Il y a plein de choses bien faites. Il y a plein de sites qui sont formidables. Du ministère également. Oui.
Ne vous lancez pas sans avoir posé des questions essentielles. Quels sont les gros travaux? Quels sont les problèmes d'énergie? Enfin, ça, c'est des sujets. Comment je finance? Et si vous posez ces questions-là, vous pouvez venir dans une société comme la nôtre. On a un courtier, on gère des millions d'euros de travaux au sein de nos copropriétés, des appartements. Donc, on est capable de vous répondre sur tous ces sujets-là. Et je crois qu'en matière immobilière, il y a quelque chose de très important. Ça répondra aussi à votre question sur le Pinel Plus. Il faut toujours aborder un investissement en immobilier comme un investissement pur en immobilier. Toute la partie défiscalisation à côté, elle doit être intéressante. Mais si c'est ça qui décide de votre opération, c'est que ce n'est pas une bonne opération immobilière. D'accord. Donc, étudiez votre opération comme si c'était un achat classique. Et ensuite, vous regardez l'intérêt fiscal. Vous tenez beaucoup à votre devise familiale « Small is beautiful ». Comment souhaitez-vous faire évoluer cette régie immobilière pour ces prochaines années? Alors, nous, on est un peu moins small qu'avant. J'espère qu'on est toujours aussi beautiful si je devais un peu mettre à jour la devise familiale. Mais quoi c'est qu'on votre souhait fasse, de rester quand même esprit familial et petit? Ouais. Alors, au départ, c'est esprit familial. C'est une boîte que j'ai montée avec ma maman. J'ai un associé qui m'a rejoint, Olivier. On était en maternelle ensemble. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une boîte amicale, même si l'ambiance, elle reste familiale. Et on a une boîte assez jeune. Il y a une belle ambiance. Donc ça, l'état d'esprit, on y tient beaucoup. Je crois que c'est ça qui fait le socle. Là. On passe 5 jours par semaine, un minimum. Oui. Donc ça fait quand même du temps. C'est l'image aussi de votre régie. Oui, c'est l'image. Nous, nos clients, ils nous appellent par nos prénoms. On sait quelle est la barrière. On reste des gens au service d'eux. Et ça, j'y tiens beaucoup à cette notion de service. Mais mes clients, ils appellent le comptable, ils appellent Benoît. D'accord. On fait nos 10 ans, ils viennent, on passe un bon moment. Et il y a, en respectant chacun sa place, mais ça permet quand même des échanges qui sont hyper agréables. D'accord, donc small peut-être deviendra un peu plus big, mais voilà. Il restera beautiful quoi qu'il arrive. Moi, mes concurrents, ils gèrent 100 000, 200 000 logements, ils sont cotés en bourse. Ouais. Je serai toujours small. Donc, on va rester small et very beautiful. Mais peut-être vous déployer un petit peu plus en France? Petit à petit. D'abord, Paris, où on a vraiment des choses intéressantes à proposer. Lyon, où on est déjà en place. Et puis, notre offre de gestion locative, là, on est capable d'accompagner d'ores et déjà nos clients partout. Et ça, c'est super, super sympa. Merci beaucoup, Amaury, pour ce bel échange. Merci. Merci beaucoup, Jessie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des Entreprises à succès.